cœurs soient maintenant prêts à la recevoir avec joie. Fais taire tout bruit, toute agitation qui pourrait détourner notre regard de ta personne. Et donne-nous maintenant, Seigneur, la grâce d'être assis à tes pieds pour recevoir ta parole. Amen. Merci de nous bénir pendant le temps de sa méditation. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, frères et sœurs. Je voudrais vous conduire ce matin dans une lecture que nous trouverons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15. J'aimerais lire avec vous au verset 19e. Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Un petit peu plus loin, toujours dans Jérémie, mais au chapitre 33, verset 3, un texte que nous connaissons par cœur. Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et puis enfin encore une courte lecture au psaume 102. Le psaume 102. Verset 17. Psaume 102. Verset 17-18, pardon. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur dans lequel nous croyons, ce Dieu que j'annonce, que je prêche, c'est un Dieu qui répond. Amen. Il y a un vieux chœur que nous chantions hier, avec un H majuscule, parce que c'est hier, bien que nous on chante quoi? Jésus exauce la prière. Il entend tous nos cris. Il connaît notre épreuve. Amen. Que son nom soit béni. Vraiment, ceux qui avaient composé ces petits chœurs avaient dû vivre des choses. On sent l'expérience du cœur qui parle, qui se manifeste, mais ceci est fondé sur la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui répond. Alors, bien sûr, il ne répond pas toujours comme nous aimerions qu'il réponde. Bien sûr, il ne répond pas toujours quand nous aimerions qu'il nous réponde. Mais je peux affirmer par la foi ce matin et par le vécu, par l'expérience, que Dieu répond. Alors je comprends ces textes dans la bouche du prophète, dans la bouche du psalmiste. Oui, invoque-moi et je te répondrai. Oui, Dieu est attentif à la prière du
misérable. Et ce matin, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore vu de nos yeux l'exaucement de notre prière que le Seigneur ne nous a pas entendus. Il entend la prière. Mes frères et sœurs, l'horloge de Dieu, ce n'est pas notre horloge. Dieu fait les choses parfaitement. Il tient toutes choses dans sa main. Et j'aimerais vous dire, ça nous dépasse. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut tout comprendre, il veut tout saisir, il veut tout maîtriser. Je vais vous dire, quand vous allez lever vos yeux vers le Seigneur, vous n'allez plus maîtriser grand-chose. Parce que nos pensées, la Bible dit, sont tellement éloignées des pensées du Seigneur. La logique de l'homme, vous savez, la logique de Dieu, ça fait deux. Hein. Mais Dieu sait tout. Il tient tout entre ses mains, au-delà de ce que vous pouvez voir ou de ce que vous pouvez constater, même dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dieu reste aux commandes. Je dis toujours, il faut bien que ce qui est écrit dans la Bible arrive. On parle du retour du Seigneur, mais inévitablement, quand on parle du retour du Seigneur, il faut que l'on parle aussi de l'avènement de l'Antichrist. Et avec l'avènement de l'Antichrist, il faut qu'il y ait tout un tas de choses qui se passent dans notre monde. Et figurez-vous que ces choses sont en train de se mettre en place. Voilà les gens, les chrétiens, qui regardent en disant « Oh là là !» Certains d'ailleurs font de savants mélanges avec toutes sortes de choses. Là qui m'avait sorti que le passe vaccinal, là c'était la marque de la bête. Et vous savez, la marque de la bête, il faudra que la bête soit là et que les gens veuillent l'adorer ou refusent de l'adorer. Donc je leur ai dit, on n'est pas encore dans cette époque-là. Mélangez pas les choses. Peut-être que la technologie utilisée aujourd'hui servira demain, ça c'est un autre problème. Mais moi je bénis Dieu parce que Dieu tient tout. Et je veux lui faire confiance. Même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne comprends pas tout, je veux garder cette foi en Dieu. Et ce matin, de la part du Seigneur, je voudrais vous exhorter à garder cette foi dans un Dieu qui répond. Un Dieu qui exauce la prière, frères et sœurs. Et je suis convaincu que le Seigneur le fera. Il entend notre voix. Il entend nos cris. Il a même entendu la voix d'un enfant qui était couché sous un arbrisseau dont la maman attendait la mort. Cet enfant s'appelait Ismaël. Et moi je ne sais pas comment vous interprétez ces choses-là, mais moi je dis Dieu est même attentif à la voix des enfants, aux cris des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent, qui pleurent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui prient? Eh oui. Et moi je crois que Dieu est même attentif à la prière des enfants. Et on a raison depuis leur plus jeune âge de les élever, de les éduquer dans les voies du Seigneur et de leur apprendre à prier. Ça fait partie de l'éducation des parents chrétiens, c'est pas une option, c'est pas... Il y a des choses, s'ils ne les apprennent pas quand ils sont petits, il faut dire qu'ils auront beaucoup de mal à les apprendre quand ils seront plus grands. C'est pour ça que moi, je bénis Dieu pour ces exemples de la parole. C'est-à-dire, mais même la voix d'un bébé, le Seigneur l'a entendu. Ce Dieu si grand, j'ai envie de vous dire, il a l'oreille fine. Alors, quand vous prenez les textes de la parole de Dieu, qui nous disent « Dieu n'est pas sourd », ben, je m'en rends compte. Il est même capable d'entendre un enfant qui pleure. Eh bien, frères et sœurs, s'il est capable d'entendre cet enfant pleurer, ne croyez-vous pas ce matin qu'il est capable de nous entendre? Même si ce sont des cris, même si c'est une souffrance qui s'exprime. Moi je vous dis de la part du Seigneur que le Seigneur voit ces choses, le Seigneur les connaît, le Seigneur les comprend. Et moi j'affirme avec la parole de Dieu, il répond, invoque-moi et je te
répondrai. Béni soit le Seigneur. Il entend votre prière quand vous êtes malheureux. Le Seigneur n'est pas insensible, frères et sœurs, à tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Alors, je suis convaincu que pour nous, il y a, en dehors de cette foi simple mais authentique, dans la personne du Seigneur et dans la réponse que le Seigneur donne à la prière, il y a aussi une notion spirituelle importante. Le Seigneur disait à son peuple par la bouche du prophète Jérémie, nous l'avons lu ensemble, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. » C'est pas seulement « invoque-moi et je te répondrai ». Ça, j'ai envie de vous dire, la prière, nous savons faire. Mais le Seigneur, là, va dire par la bouche de son prophète, « Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. » Donc l'enseignement sur la prière, c'est plus que prier. L'enseignement sur la prière, c'est plus que simplement invoquer Dieu. C'est une vie à la gloire de Dieu. C'est une vie où l'on veut chercher à être attaché au Seigneur et où nous allons chercher à vivre comme le Seigneur désire que nous vivions. Et la vie du chrétien, eh bien, c'est une vie où il y a des séparations. Ah, oui. Alors là encore, je le reconnais aujourd'hui, vous le savez bien, c'est plus tellement prêché, mais moi, à partir du moment où c'est dans la Bible, je continuerai à le prêcher. Si tu sépares, il y a des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu, et aux yeux de Dieu, encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont viles, c'est-à-dire qu'elles sont inutiles. Et le désir que nous avons dans nos cœurs, c'est pas de lire la parole de Dieu pour la lire, c'est pas de la méditer pour la méditer, c'est d'en tirer pour nos vies spirituelles des leçons. C'est encore ce matin d'avoir un cœur ouvert au Seigneur, mais un cœur ouvert, c'est un cœur qui est prêt à apprendre de Dieu. C'est un cœur qui est prêt à se laisser changer, à se laisser transformer par le Seigneur. Et si, dans sa souveraineté, parce que Dieu est souverain, il sait tout, si Dieu, par sa parole, nous montre qu'il y a des choses dans nos vies dont nous avons besoin de nous séparer, nous allons faire quoi? Est-ce que vous croyez qu'on peut négocier avec Dieu? Ben, Seigneur, si je te donne ça, tu me donneras ça. Et vous avez des gens comme ça. Hein? Vous avez des gens, ça commence avant la conversion. Je veux bien me convertir, mais pour me convertir, il faudrait que le Seigneur fasse ça. J'ai envie de vous dire, commence par te convertir, et puis après tu verras, ça va venir tout seul. Hein? On a tendance facilement à mettre la charrue avant les deux. Frères et sœurs, acceptez avoir cette disposition de cœur, cette ouverture de notre esprit à l'esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Moi, j'aime la disposition de cœur de Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres. Il accueille Pierre, et là, pour moi, il va dire une parole formidable. Il va lui dire, « Dis-nous tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » C'est formidable, cela. Et ça vient en opposition avec ce que l'apôtre Paul enseignera à Timothée en lui disant, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, il y a un message, ils ne le supporteront plus, ils ne supporteront plus que des gens qui leur diront des choses agréables. Et moi, ce que je trouve marquant, hein, ça c'est ma méditation personnelle, mais c'est l'expression de la Bible, une foule de docteurs. Vous savez ce que c'est qu'une foule? Donc, je suis clair avec la parole de Dieu. Ce sont des prédicateurs.
ceux qu'aujourd'hui on appelle des pasteurs, des hommes qui vont être à la tête d'église, dont le but sera de plaire, sera de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'était pas du tout la disposition de Corneille. Dis-nous tout. Parle même des sujets qui fâchent. Je vous remercie tous d'avoir dit Amen. Mais moi je bénis Dieu de ce que cette parole soit vraie. Je bénis Dieu de ce que cette parole révèle ce qu'est mon cœur. Parce que c'est de ça dont j'ai envie. Et moi, j'ai pas envie de vous bercer quand je viens là le dimanche matin. Hein. Je vous promets, j'ai pas envie d'être désagréable. J'ai pas forcément non plus envie d'être agréable, même si j'espère que je le suis. Ce que je veux, c'est prêcher la parole. Parce que ce dont l'Église aujourd'hui a besoin, ce dont les frères et sœurs ont besoin, ce dont les jeunes, ce dont les enfants ont besoin, c'est d'hommes qui aient le courage de prêcher la parole et de dire tout. Alors bien sûr de le faire dans l'amour du Seigneur, mais de rester fidèle à cette parole. Et cette parole, c'est une parole qui va nous conduire dans la sanctification, dans la consécration, c'est-à-dire une mise à part. Comme le peuple de Dieu était un peuple mis à part, eh bien nous aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes un peuple mis à part. Nous vivons dans le monde, mais le Seigneur nous en a mis à part. Nous ne sommes plus de ce monde. Mis à part pour Dieu, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Et notre désir, en étant à part, eh bien, c'est de nous séparer de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et là, je ne vous parle pas du péché. Je m'adresse à des chrétiens. Enfin, j'espère que tout le monde est converti au milieu de nous, mais si tous ne le sont pas, c'est l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Mais, frères et sœurs, c'est précieux, vil, c'est la différence avec utile et inutile. On n'est plus dans la sphère du mal ou du péché, là. On entre dans un domaine où le Seigneur veut nous séparer de ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, vient prendre une place, alors que ça ne sert à rien. Occupe notre temps, alors que ça ne sert à rien. Alors, cette expression du livre du prophète Jérémie, « Si tu te rattaches à moi », je l'ai regardée dans différentes traductions de la Bible. Vous allez trouver aussi « Si tu reviens à moi », ou encore « Si tu te retournes, je te ramènerai ». Je me suis dit, c'est fort ça, parce que moi, quand je lis « Si tu te retournes », j'appelle ça une conversion. Je me dis, Gilles, tu vas prêcher la conversion à des chrétiens? Et parfois, on se demande s'ils sont chrétiens, quoi. Ah, moi, j'ose le dire, hein, vous savez, comptez pas sur moi pour la langue de bois. Hein. Vous avez des gens dans les églises, des fois, mais je n'ai pas peur de vous dire, on se demande s'ils sont chrétiens, s'ils n'ont pas vraiment besoin de se convertir. Ah oui, ils sont dans l'église, peut-être même ont-ils été baptisés d'eau, mais est-ce qu'ils ont connu une véritable nouvelle naissance? Est-ce qu'ils marchent en nouveauté de vie? J'ai envie de vous dire, ça c'est autre chose. Hein. Si tu reviens à moi. Moi je crois, frères et sœurs, que dans l'époque qui est la nôtre, nous avons besoin de revenir au Seigneur. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. À l'essentiel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde et dont la mentalité de ce monde a infiltré les églises. C'est de la poudre aux yeux, c'est de l'apparence, tout est de l'apparence, c'est du spectacle, c'est tout ce que vous voulez. La parole de Dieu, elle va aller au cœur, elle va aller à l'essentiel, elle juge les reins, les pensées les plus intimes, les plus profondes. Dieu va au fond de nos cœurs. Et le Seigneur veut que dans nos cœurs, eh bien, il y ait une séparation
entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Ce matin, moi, quand je lis cela, ce peuple de Dieu que le prophète s'adresse, si tu reviens à moi, je voudrais, avec toute l'affection, l'amour que le Seigneur m'a donné pour l'Église, mais vous mettre ce matin, frères et sœurs, face à votre propre vie spirituelle. Et vous poser cette question de la part du Seigneur, mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau spirituel? Mon frère, ma sœur, c'est quoi ta vie spirituelle aujourd'hui? Pas celle qu'on montre quand on est là ensemble. C'est quoi ta communion avec Dieu? C'est quoi la réalité de ta vie avec Dieu? Parce que ça, c'est important. Pas les apparences que l'on va montrer quand on est tous ensemble. Quand on est tous ensemble, tout le monde est beau, il n'y a pas de problème. Mais dans mon quotidien, tout à l'heure, demain, sur mon lieu de travail, avec mes collègues, dans ma famille, avec mon épouse, avec mon mari, avec mes enfants, etc. C'est quoi ma vie chrétienne là, dans ce contexte-là? C'est là que le Seigneur me regarde. C'est là le vrai. Où est-ce que j'en suis? Moi, je suis toujours parti du principe que le Seigneur ne parlait pas à ceux qui ne sont pas là. Le Seigneur ne parle pas aux chaises vides ce matin, il ne parle qu'à vous. Et Seigneur, ce matin, dit, si tu reviens à moi. Quand j'ai eu cette pensée sur le cœur, je me suis dit, Gilles, dans l'auditoire que tu vas avoir dimanche matin, il y a des frères, il y a des sœurs qui vont avoir besoin de revenir à Dieu. Peut-être besoin de revenir à leur premier amour abandonné, comme on le trouve dans l'Apocalypse. Besoin de revenir à la parole. Besoin de revenir à une vie spirituelle beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, beaucoup moins religieuse, mais beaucoup plus réelle, pratique. Si tu reviens à moi, je te répondrai. Et moi je suis comme ça, je suis un prédicateur très simple, vous savez. Mais je me suis dit, est-ce que si le Seigneur ne nous a peut-être pas répondu jusqu'à ce jour, c'est pas absolu, c'est pas exclusif, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi, frères et sœurs, qu'on aurait besoin de revenir à lui? Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de dire que Dieu pourrait nous résister? Oui, j'ai le courage de le dire. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu attend des prédicateurs courageux. Mais il attend aussi des chrétiens courageux, des hommes et des femmes, qui, dans une époque troublée, vont être capables de se lever, vont être capables de prendre des positions, avec courage. Je vous dis, il faut du courage, parce qu'il y a un prix à payer. Mais de choisir la parole de Dieu. Moi j'aime, vous connaissez ça par cœur, la parole de Josué. Ça c'est affirmatif. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Et moi je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes, des femmes, qui vont être des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent et qui savent aussi ce qu'ils ne veulent pas. Pas des mous, pas des gens élastiques, vous savez, quand vous tirez sur un élastique, à un moment il revient toujours, etc. Des gens assis entre deux chaises, ça. Non, moi je crois qu'il y a un moment, il faut séparer, il faut avoir du courage, et y compris dans nos cœurs, dans nos vies, il faut faire des choix. Et parfois les choix que nous faisons, frères et sœurs, ont évidemment des conséquences. Et moi je crois que si ces choix nous les faisons pour le Seigneur, pour la fidélité au Seigneur, pour la fidélité à la parole de Dieu, moi je n'ai pas peur de vous dire, vous serez bénis. Je te répondrai. J'ai toujours entendu mon vieux père dire, quand on fait un pas vers Dieu, Dieu fait un pas vers nous. Si tu te mets du côté de Dieu, Dieu se mettra de ton côté. Maintenant, si tu ne te mets pas du côté de Dieu, si tu navigues, si tu fais l'anguille, etc., je crois que tu vas attendre.
Frères et sœurs, le jour où vous êtes convertis, vous avez dû faire un choix. Oui ou non? Ah oui. Moi je crois, frères et sœurs, que dans notre vie chrétienne, on n'a pas fini de faire des choix. Et faire un choix, c'est dire oui, c'est aussi dire non. Le problème, c'est que c'est la Normandie ici. Vous savez ce qui caractérise la Normandie? Ah oui, je vois. Hein? Oui, mais la Normandie, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé dans la Bible. Dans la Bible, j'ai trouvé que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mes chers frères et sœurs, le psalmiste disait ceci: tu as mis devant toi nos iniquités et devant la clarté de ta face nos fautes cachées. Alors, je vais aller au fond de ma pensée, hein. Quitte à ce que vous ne reveniez pas, je prends ce risque. Vous êtes d'accord que je le prenne? Parce que moi, je ne cherche pas à faire des grandes auditoires, etc. Je cherche à prêcher la parole de Dieu. Et une drôle de pensée a traversé mon esprit. C'est dit, et si certains venaient au milieu de nous, le dimanche matin, mais comme une fuite, pour ne pas avoir à mettre en règle des choses, là où ils étaient, alors ils viennent au milieu de nous. Ou là, on ne connaît pas. Moi, je préfère ne rien connaître. Comme ça, je suis libre. Je suis libre pour prêcher, etc. Et vous savez, frères et sœurs, toute ma vie, moi, j'ai rencontré des chrétiens avec des valises. Et ces valises, quand vous les ouvriez, des fois, ça sentait pas bon. C'était parfois des problèmes du passé qui n'étaient pas réglés. C'était des conflits, parfois, avec des chrétiens, avec des frères, avec des sœurs, enfin, toutes sortes de choses. Et je ne suis pas un naïf. Je sais très bien qu'en construisant cette église biblique sur Rouen, je sais exactement là où je veux aller. Avec les frères, il n'y a pas de problème, la parole de Dieu sera toujours au centre. Mais je n'ignore pas, frères et sœurs, que peut-être certains parmi nous viennent aussi avec des valises. Comprenez, venir là, ça évite de régler certaines situations. J'ai envie de vous dire, venir là ne réglera rien du tout. Parce que ce qui est dans la valise, ça reste dans la valise. Si vous avez des choses à mettre en règle avec des frères, avec des sœurs, faites-le. Si vous avez des choses à mettre en règle avec Dieu, faites-le. Mais déménager ne réglera jamais aucun problème. Si votre problème il est spirituel, si votre problème il est dans votre cœur, vous pourrez faire toutes les églises de la terre, en fin de compte, le problème il restera dans votre cœur. Si vous avez des choses à régler, frères et sœurs, faites-le. Ah oui, mes frères, et... vous savez, quand il faut mettre des choses en règle, c'est jamais forcément facile. C'est jamais agréable. C'est jamais forcément facile d'aller voir quelqu'un et lui dire j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je voudrais réparer telle ou telle situation, etc. Mais frères et sœurs, moi je crois de la part du Seigneur qu'il y a aussi un message de la part de Dieu. Si tu reviens, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, mais si tu reviens, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu mets en ordre dans ta vie les choses qui ont besoin d'être réglées. Et moi j'affirme ce matin avec la parole de Dieu qu'il y a des chrétiens qui ont des choses dans leur cœur, dans leur vie, qui ont besoin d'être réglées. Qui ont besoin d'être réglées. Que le Seigneur nous aide à le faire. Après vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez en paix, vous vous sentirez libre. Et le Seigneur vous répondra. Je ne veux pas vous blesser en vous disant cela, mais vous ramener à cette dimension de notre vie spirituelle. Où est-ce que j'en suis ce matin dans ma communion avec Dieu, dans ma vie avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai perdues? Est-ce que je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ma vie spirituelle avec vérité, hein, il faut toujours se regarder avec vérité, je dis Seigneur, merci pour les progrès, etc.
Ou est-ce qu'au milieu de nous, ce matin, peut-être un frère, une sœur, dans la vérité qui doit caractériser les enfants de Dieu, dirait, mais Seigneur, en fin de compte, avec toutes ces années, avec les combats, etc., j'en ai pas gagné. Peut-être quelqu'un dirait, même peut-être ce matin, j'en ai perdu. Bon, mes frères et sœurs, si vous avez pris de l'âge, c'est normal d'en perdre. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, que vous ne puissiez plus courir la campagne comme vous le faisiez hier, accomplir certains services comme vous le faisiez hier quand on était en pleine santé, etc. Le Seigneur ne vous le reprochera jamais. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu, j'ai été jeune, et, bah oui, j'ai vieilli. Donc voilà, c'est un principe naturel, frères et sœurs, ne vous reprochez pas de vieillir et à cause de l'âge aujourd'hui, de ne plus pouvoir faire, de ne plus pouvoir être ce que vous étiez hier, de pouvoir venir à toutes les réunions, peut-être comme c'était hier, vous déplacer, etc. Le Seigneur connaît toutes ces choses, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Moi, je vous parle vraiment d'une question spirituelle. Est-ce que le feu brûle encore dans ton cœur, ma sœur? Ça, c'est important comme question. Est-ce que le feu brûle encore dans ton cœur, mon frère? C'est quand la dernière fois que tu as été renouvelé dans le Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois chez toi, pas dans l'église, hein, c'est quand la dernière fois chez toi que tu as passé un moment à louer le Seigneur, où tu as parlé en langue et où tu as senti une visitation de Dieu dans son cœur? C'est quand la dernière fois que ça s'est passé? Parce que moi, ce que je veux, c'est une église pentecôtiste, pas où c'est écrit sur la façade. Comprenez ce que ça veut dire, ça? Pardonnez-moi, je le cite encore. Et mon père disait, avant de fermer les yeux, mon fils, les églises de Pentecôte n'ont plus de pentecôtistes que le nom. Puisqu'on en a à faire que ce soit écrit pentecôtiste sur une pancarte. La Pentecôte, frères et sœurs, il faut la vivre. Et mon frère, ma sœur, il faut que tu la vives. Il faut que tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une onction fraîche du Seigneur dans ta vie. Et ça, bien sûr, on le constatera au milieu de nous dans nos temps de culte. Mais c'est à la maison d'abord, dans ta communion avec Dieu, etc. Et moi, je crois, frères et sœurs. Et c'est pas être nostalgique de ça, ou si c'est être nostalgique, alors je veux bien être nostalgique. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois que nous avons besoin de retrouver des choses que nous avons perdues. Nous les avons, je ne sais pas, comment dire, délaissées, laissées de côté. C'est comme un jardin qu'on n'entretient pas, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire, avec le Seigneur, c'est jamais trop tard. Est-ce que vous avez encore faim du Seigneur? Vous avez encore soif de Dieu? Est-ce que vous avez encore, même les papis, les mamies au milieu de nous, vous avez encore envie d'être remplis du Saint-Esprit? Ben, je ne vais pas vous inviter à danser, à faire tout un tas de machins, mais on va se tenir devant Dieu, dans la présence de Dieu, et on va s'attendre à ce que la promesse de Dieu, la Pentecôte, ça arrive bientôt, hein, mais elle soit encore quelque chose de concret, de quotidien, dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on se dise, mais Seigneur, on a soif, quoi, Seigneur, ben, remplis-nous, Seigneur, remplis-moi, et comme c'est beau de voir des jeunes remplis du Saint-Esprit. Et c'est beau de voir des papis, des mamies remplis du Saint-Esprit, et de vivre une vraie vie de l'Esprit au sein de l'Église. Et moi, voilà, ça me suffit. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, on a besoin de quoi de plus? Voilà, on a besoin de rien d'autre, merci Seigneur. Mais, l'exhortation du Seigneur pour nous ce matin, c'est peut-être qu'on a besoin de revenir. On a peut-être besoin de retrouver. Alors, moi, je pourrais vous parler pendant des heures, je trouve ça tellement formidable. Je bénis la parole, et je bénis le Seigneur pour sa parole. Il nous est dit, vous connaissez ces textes, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. C'est jamais fini avec le Seigneur. On n'est jamais éteint avec le Seigneur. Quoi que ce soit qui ait pu se passer dans votre vie, peut-être même des expériences douloureuses qui vous ont amené au milieu de nous, des déceptions, etc. Vous savez, moi qui vous parle, je sais ce dont vous parlez, parce que vous vous doutez bien que nous aussi, en tant que pasteur, on en a vu et entendu. C'est pas de problème, ça. Vous dire, mais mon cher frère, ma chère sœur, si le peuple de Dieu est capable de se retrouver autour du Seigneur, autour de la parole de Dieu, avec un cœur, avec une soif, si on veut vraiment revenir à lui de tout notre cœur, retrouver tout ça, vous croyez qu'il va se passer quoi? Le Seigneur ne va pas nous donner des pierres, hein. Il va nous donner le Saint-Esprit. Alors je dis, Seigneur, si tu envoies le Saint-Esprit sur 20 ou sur 30, vous reprenez le livre des Actes des Apôtres, ils étaient combien pour bouleverser le monde? Ils n'étaient pas nombreux, hein? 120 le jour de la Pentecôte. Et après ces 120, le Seigneur, par la persécution, il les a dispersés partout. Et ça a été une semence.
Et partout où ils sont partis, partout, l'œuvre de Dieu, elle est née. L'œuvre de Dieu s'est développée. Alors moi je dis, Seigneur, fais ça au milieu de nous. Seigneur, si il te plaît que nous restions un petit nombre, moi je vous promets, je vous le dis sincèrement devant Dieu, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Moi je ne suis pas venu ici sûrement pour construire une cathédrale. Moi je cherche des hommes, des femmes qui veulent le Seigneur, qui veulent la parole de Dieu, et qu'on se réunisse ensemble, simplement, sans aller chercher, qu'on se réunisse autour de la personne du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qu'on aime, c'est sa parole, on veut à nouveau être visité par le Saint-Esprit. Moi j'ai soif que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous aide à repartir. Vous savez, quand vous n'arrêtez pas de prendre des coups de bâton, on a du mal à courir plus vite. Quand c'est le Seigneur qui lui nous encourage, hein, c'est quand même autre chose. Ouais. Tout est permis. Ah, frère, c'est formidable. Tout est permis. Alléluia. On peut tout. Mais vous savez bien qu'il y a une petite virgule qui a son importance, et il est dit, tout n'est pas utile. D'autres textes disent, tout n'édifie pas, c'est-à-dire tout ne va pas servir à la construction. Et moi j'ai envie de vous dire, dans l'Église du Seigneur, comme dans nos vies, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qui va servir à la construction. Eh oui, le reste, on n'en a pas besoin. Alors Seigneur, aide-moi dans mon cœur, dans ma vie, ouvre mes yeux, parle-moi, avec l'œuvre du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi, là où j'en suis, s'il y a des choses dans ma vie aujourd'hui qui ont besoin tout à nouveau d'être changées, d'être réformées. Y a-t-il dans mon cœur, dans ma vie aujourd'hui, des choses qui vont consumer mon temps, mes forces, mon énergie, mon argent? Ben oui, on est capable parfois de dépenser de l'argent pour tellement de choses de la terre, etc. Acceptez de remettre toutes ces choses-là devant le Seigneur, et puis revenir à l'essentiel. Et moi je vous le dis, le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous fera grâce. Et là où le Seigneur nous a placés, bien comme le Seigneur le disait à Abraham, il fera de nous des sources de bénédiction. Amen. Des sources de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous encourage. Par cette parole ce matin, il est pu peut-être réveiller quelque chose dans le cœur, dans la vie de ceux qui en avaient besoin. Mes frères et sœurs, que tous nous puissions courir après le Seigneur. Nous puissions avoir faim, avoir soif de lui, avoir ce désir dans nos cœurs des choses de Dieu. Et on se tiendra dans la prière, et qu'est-ce qui va se passer? Il nous répondra. Amen. On prie ensemble, mes chers frères et sœurs. Seigneur,